et bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Lauriane et donc on me retrouve sur YouTube forcément, mais également sur Instagram et Ravelry sous le pseudo Lo Demoiselle. Donc ici on va parler tricot et en fait dans les vlogs, voilà, c'est plutôt... vous me suivez dans mon process tricot, vous voyez petit à petit l'avancée de mes tricots. Donc là je reviens, je vous avais quitté sur mon pull poncho Winter Wine de Paul TB. Ça sera mon objectif de cette semaine, de l'avancer, voilà. J'ai eu envie d'un coup de me consacrer qu'à lui, d'avancer lui avant de commencer quoi que ce soit et donc d'essayer de le finir. On verra bien d'ici mercredi prochain où j'en serai. J'arrive pas du tout à savoir si ça va être rapide ou pas. Voilà, comme il a une forme vraiment spéciale, on va en reparler juste après, je vais vous le montrer. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me projeter, à savoir comment ça va se passer le tricot après, parce que c'est pas un format habituel et donc je ne sais pas. Avant de vous montrer davantage mon pull poncho, je vais vous parler de ce que je porte, parce que je pense que ce gilet là, je vous l'ai jamais montré en podcast, en vidéo sur YouTube du tout. D'ailleurs je me dis que je vais peut-être aller vérifier s'il me reste une pelote, donc je reviens tout de suite. J'essaie de poser mon sac, voilà. Je reviens, je vais voir s'il me reste encore une pelote. Voilà, j'ai trouvé, il me semblait bien qu'il m'en restait. Donc le gilet déjà, c'est le modèle, alors là je ne sais plus son nom, je sais pas si c'est Ryuk ou Ruik. De toute façon, je vous l'affiche. Donc c'est un modèle de Marguenet, Marianne Munier. Donc c'est un grand gilet. Alors je vais reculer ma chaise, hop hop hop, et je vais me lever. Donc c'est un grand gilet qui ne se ferme pas, qui a donc là toute une bande, hop, je vais poser la pelote, là une longue bande de côtes qu'on vient certainement relever après, et on a des longues côtes en bas avec des poches. Ça j'aime beaucoup ces poches. Donc voilà, après c'est un modèle classique, c'est des manches en raglan, ça fait un moment que je l'ai fait, hop, hop, je me remets bien, voilà. Ça fait un moment que je l'ai fait, donc j'aurais pu, voilà, c'est des manches raglan, c'était rien de bien compliqué, mais je l'aime beaucoup, voilà, je l'aime beaucoup le mettre. Alors le seul bémol, c'est un peu mon choix de laine, donc je vais vous la montrer. Donc voilà la pelote, il me reste 2 pelotes apparemment. Donc c'est du magasin là, les Sœurs Graines. Hop, je vous montre, où est-ce que c'est marqué la marque? Je vous montre quelque chose là? Ah oui, je vous montre à l'envers. Voilà, c'est cette boutique là. Par chez nous on en a plus, je crois, ça a fermé, bon bref, passons. Donc c'est 75% laine, 25% acrylique. Et en fait, moi quand je l'ai acheté, voilà comment on la voyait. Je savais pas du tout ce que ça allait rendre au tricoté, mais j'aimais beaucoup le rendu sur la pelote. Et je l'ai acheté, je savais pas du tout quoi en faire. Et puis je me suis lancée dans ce gilet là. Donc quand on commence le raglan, ça fait des bandes toutes fines. Et ma foi j'aimais assez bien, j'aimais beaucoup le rendu quand même là. Voilà, c'était rayé mais c'était chouette. Et en fait, je m'étais pas dit qu'en fait sur les manches, ça allait me faire vraiment des grosses rayures. Donc en fait un peu style laine à chaussettes quoi. Mais ma foi, c'est pas... je trouve quand même beau, je le mets assez régulièrement. Mais j'avoue que oui, ça pourrait être un modèle que je referais avec une laine qui fait pas des rayures comme ça. Par contre, il y a un petit détail que j'aime bien, c'est que je suis tombée là sur le bout de ma manche sur un I-cord tout en rose. Et je trouve ça trop joli. J'ai pas la même chose de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave. Mais là j'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment chouette. Donc voilà, je porte ça et en dessous, il s'agit du top Marettimo de Kathleen Hunter. Ah, faut que je me relève. Donc il se caractérise surtout par cette dentelle en bas. Donc elle est fait avec 2 couleurs, moi je l'ai fait avec une seule couleur, la dentelle. Comme j'ai manqué de laine, j'ai fait l'encolure avec la même avec la couleur contrastante, parce que ça par contre il m'en reste beaucoup. Et aux manches on retrouve également la dentelle. Alors le seul bémol de ce top, c'est que je trouve que ça roulotte ici, et que quand on porte un gilet en plus ça fait un gros boutin. Donc là bon, je suis à la maison donc c'est pas grave, j'ai même façon tendance à revenir, hop, à essayer de repousser ma manche, mais j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Il me faudrait vraiment un gilet avec des manches très amples pour que ça ne se voie pas.
Mais là aujourd'hui sans mon gilet j'aurais froid, donc il n'y a pas le choix. Vous voyez, j'essaye de remettre bien les manches, parce que vous voyez, après c'est moche, hein. C'est pas terrible ça. Et c'est vraiment ce top là que j'ai ce souci là. Après j'ai d'autres tops où il n'y a pas ce problème là, mais celui-là oui. Donc ça c'était pour ce que je porte. Oh, désolée. Donc là, je vais vous parler de ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles. Donc j'ai ma couverture de reste, hein. Vous savez, ça c'est un projet vraiment au long cours quand même que j'aimerais finir au mois de mai à peu près, comme celle-là où je l'ai commencé, ça ferait 1 an, ça serait pas mal. Mais j'avoue qu'elle avance pas énormément en ce moment. Et sur mes aiguilles, j'ai un test que je ne peux rien vous montrer et ça sortira courant avril et mai, donc voilà, je vous montrerai quand ça sortira. Sinon, donc, j'ai repris mon pull poncho de Paul TB, il est là dedans, dans mon sac wool bag que j'adore, c'est Harry Potter. Je suis une grande fanat de Harry Potter, là avec mon chéri, et, il est d'accord pour qu'on se refasse tous les films. Donc je suis contente, on devrait faire ça bientôt, mais bon bref, ça n'a aucun rapport avec le tricot. Dans le précédent épisode de vlog, je vous avais quitté, je vous avais dit au revoir, et puis j'étais revenue pour vous dire que j'avais fini mon jacquard à 3 couleurs. Il m'avait fallu 1 heure pour faire 3 rangs, 3 malheureux rangs. Donc ça y est, voilà, depuis que je vous ai quitté, donc bah pour vous la semaine dernière, oh, ça rend trop bien, c'est trop beau. Voilà, tout le yoke. Sacré yoke, hein. Tout le yoke, j'ai disparu, voilà, je suis cachée derrière. Tout le yoke en jacquard. Oh, quand je le vois là, je me dis que ça valait le coup. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Je l'ai pas passé parce qu'en fait mon câble me permet pas de passer encore. Il faut que je mette une rallonge pour... Vous savez, en fait, moi j'ai les câbles Xiaogu et on a des petits... Comment on peut appeler ça? Des petits embouts qu'on vient fixer en fait. On vient enlever son aiguille à ce niveau-là. On met le petit embout et puis on peut remettre un câble. Comme ça, ça permet d'avoir un câble plus long. Et faut que je fasse ça pour essayer de le passer pour voir si ça va bien. Mais là, voilà, là de le voir, j'ai arrêté. Donc j'ai fini le jacquard. Voilà, ça se termine. Je crois qu'on le verra peut-être mieux sur le bas du corps parce que ça roule moins. Ah bah le soleil il revient. Ah là, voilà, le genre de projet pas facile. Donc là on finit par des sortes de... Voilà, ça se finit en triangle. Et donc j'ai mis mes manches en attente sur un bout de laine parce que j'avais pas assez de câbles pour le faire. Donc bon, je les ai mis sur un bout de laine et puis là je travaille sur le corps. Alors c'est un pull qui normalement le bas du corps il se fait en fingering et mohair, chose que je ne faisais pas parce que je le fais qu'avec des écheveaux qui n'avaient pas de projet ou des écheveaux solitaires et je voulais pas acheter de mohair. Je me suis dit, je suis sûre qu'on peut se débrouiller très bien comme ça. Oui, je me suis dit que ça irait très bien. Donc là, je suis partie sur le reste du corps tout en fingering simple. Et quel bonheur de tricoter un rang beaucoup plus petit parce que pour vous rappeler, à la fin, il y avait 420 mailles sur mes aiguilles et là il y en a en fait 150 qui ont été mis de côté pour les manches. Donc waouh, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Et donc j'ai quand même 150 mailles de moins sur chaque rang, ça fait plaisir. Il y a eu un rang de diminution en plus, donc ça a quand même réduit. Là je dois avoir à peu près 240 mailles en fait. Ouais c'est ça, parce qu'on a eu un rang de diminution, puis après je mets 150 mailles de côté pour les manches, et là je devrais être à peu près à 240 mailles. J'ai fait quelques rangs de diminution, moins que ce qui est préconisé dans le patron, et j'ai comparé par exemple avec ce top là, savoir combien j'avais fait de mailles, combien j'ai de mailles sur un rang, pour prendre en fait un nombre de mailles approximatif pour que normalement ça aille. Et ça me paraît pas trop mal, dans le pire des cas il sera ample. Vu l'ampleur du projet, je crois que ce sera pas un problème. De toute façon, c'est vraiment un pull pour traîner. Pauvre pull, non, oui. Mais pour rester à la maison, ça sera mon pull du dimanche. Clairement, vous voyez, l'emmanchure, elle arrive à mes coudes. Ça passera sous aucun manteau cette affaire. Donc voilà, ce sera vraiment pour les pulls, pour les journées à la maison, l'hiver prochain, je pense, parce que ça risque d'être chaud. Mais voilà. Je suis vraiment contente. Donc voilà, les rangs là ça avance beaucoup plus vite d'un coup quand on a moins de mailles, qu'on a plus de jacquard.
Ah, c'est un bonheur à tricoter, ça fait vraiment du bien. Alors j'ai regardé, je vais respecter ce qu'elle dit, il faut que je tricote 18 cm il me semble sous les emmanchures. Donc bah, c'est parti pour 18 cm. Je sais pas combien de temps je vais mettre à les faire mais on verra bien. Alors ça c'est rigolo. Le blocage, on verra la magie du blocage, mais vous voyez là dans mon jacquard je suis complètement lâche parce que voilà ma laine rose elle était dans ma main gauche et puis là ça y est je retricote que de la main droite comme j'ai toujours l'habitude de tricoter et on voit bien que là c'est très régulier et là c'est moche. Mais le blocage va venir faire des petites merveilles sur ça, j'y compte bien. Donc voilà, c'est parti pour ça et après il faudra reprendre les manches donc ben j'aurai que deux. Ben, au final c'est que j'ai 2 demi-bras à faire donc c'est comme si j'avais qu'une manche à faire. Ça me paraît pas mal. J'ai pu voir que les cottes, il y a beaucoup de cottes en... Alors j'avais dit de la brioche, mais j'ai revu le truc, c'est m'a pas l'air d'être de la brioche. Je sais pas ce que c'est, ça y ressemble, mais on dirait pas que c'est ça. Après j'ai jamais tricoté de brioche en rond. Donc je sais pas si en fait c'est ça ou pas. Enfin bref, toujours est-il que ça sera des cottes comme celle-ci. Et ben voilà quoi. Enfin bref, je suis super contente. Et ça rend super bien là, de le voir avec vous en un peu plus loin, là je vois que ça rend quand même pas mal. J'avais peur que le rose il se voie pas trop parce qu'il était, quand je le tricotais je le voyais pas trop ressortir mais finalement je trouve que ça va, ça rend bien et c'est vraiment très très chouette. Donc là mon objectif de la semaine bah, c'est quand même de finir le corps, ça je pense qu'il n'y a pas de souci. Par contre de là à savoir si j'aurais fini les 2 manches, je ne sais pas du tout. On verra bien à ce moment là. Mais ouais, je suis vraiment contente de l'avoir si bien avancé là d'un coup et puis... c'est vraiment un bel ouvrage, en tout cas j'en suis vraiment contente. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai demain pour la petite suite de mes aventures tricot. Et puis ben voilà, hein, on se retrouve demain. Ah, on se retrouve. Aujourd'hui, je porte mon gilet veste. Bon, je vais pas vous redire à chaque fois un dessus. Hop, je vais me lever peut-être pour que vous le voyez mieux. Hop, voilà, le fameux gilet veste de Nadia Crétin-Leschen. Je l'aime beaucoup, vous le verrez beaucoup en cette période de printemps. Parce que voilà, ça va être un gilet que je vais mettre beaucoup. Je m'excuse si vous entendez la vaisselle derrière, mais voilà, il faut bien que ça se fasse. Donc il fait du bruit, j'en suis désolée, j'avais pas envie d'attendre qu'il se termine parce qu'il se termine pas tout de suite et je me suis dit oh tant pis, on fera avec. Alors aujourd'hui j'ai reçu une petite commande, alors j'ai tout déballé, j'avais pas la patience. Donc j'ai fait une commande chez Lolita, Loli l'a fait, donc c'était bien présenté dans du papier de soie. Donc moi le papier de soie je le conserve à chaque fois parce que je fais des activités avec mes tout petits avec. Et donc c'était là-dedans ce que j'ai commandé, voilà, donc vous voyez, j'ai commandé son mug de sa collection de printemps. Donc j'ai craqué là-dessus parce que il y a au niveau de Noël, un peu avant les fêtes, il me semble, Léna Mouret avait fait un mug avec Caro from Woodland. J'aime beaucoup d'ailleurs cette illustratrice là, j'aime beaucoup son univers, je la suis sur Instagram. Bon bref, ils avaient fait donc à deux un mug sur le thème de l'hiver. Et en fait c'est vrai que j'avais remarqué que j'avais beaucoup de mugs sur le thème de Noël, tout ça, de l'hiver. Et j'avais réussi à convaincre mon chéri que on pouvait avoir des mugs pour chaque saison en fait et changer notre petite étagère à mug pour avoir à chaque fois des tasses de saison, tout ça, et que donc il a accepté. Donc voilà, maintenant je commence à acheter des mugs de... j'ai pas encore trouvé de mugs de printemps, mais... Donc quand Lolita a montré sa collection et qu'il y avait un mug dedans de printemps et qui en plus correspond un petit peu au tricot, je me suis dit voilà, c'est parfait pour mon étagère, c'est ce que je veux. J'ai déjà bu dedans, je l'ai sali.
Alors voilà le mug de Lolita, vous voyez, avec une petite inscription dessus, donc en anglais. Et j'aime beaucoup, voilà, des petites roses, des petits papillons, des petits feuillages. C'est vraiment très très joli. Donc si vous savez pas, en fait Lolita elle travaille avec Charline pour ses produits. Donc Charline qui a fait mon illustration que vous avez donc maintenant un peu partout sur mes réseaux. Donc Charline elle travaille avec... non, Lolita travaille avec Charline. Donc elle travaillait au départ pour faire ses patrons. La mise en page de ses patrons, tout ça, et depuis que Lolita a sorti sa boutique et sort différents produits, ben c'est avec Charline qu'elle fait tout ce qui est étiquette, et puis comme là, des dérivés comme par exemple la tasse. Donc j'ai commandé ça, et puis tant qu'à faire, je n'ai pas commandé que un mug. Ça faisait un moment que j'y pensais à acheter ceci, donc ce sont des étiquettes. Voilà, je vous les mets là, ce sont des étiquettes, et voilà, mais je voulais pas acheter que des étiquettes, je m'étais dit bah, j'en achèterai le jour où j'en aurai besoin. Donc maintenant il y a quand même beaucoup de créatrices qui font des étiquettes. Je sais qu'il y a Atelier Émilie aussi qui en fait. Il y a Eulong avec Anna. Alors ce qui je trouve dommage chez Eulong avec Anna, c'est que... comment dire ça? En fait, il y a... Eulong avec Anna met un... Alors, elle met un petit texte sur son étiquette, ça, il n'y a pas de souci, mais elle met, à chaque fois, elle met sa signature longue avec Anna. Donc, bon, c'est bien si on le met sur un de ces modèles, mais moi, comme c'est pas forcément pour mettre sur, pour mettre sur plusieurs modèles de créatrices variées, je préférais pas qu'il y ait un nom de créatrice dessus. Donc, sur ça, j'en ai profité pour acheter donc un petit lot de 5 étiquettes donc chez Lolita. Et ça va me permettre de retrouver facilement, de différencier le devant de l'arrière sur mes pulls, parce qu'il y a quelques pulls où à chaque fois il faut vraiment que je le prenne bien, que je voie bien où est-ce qu'il y a les rangs raccourcis. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de mettre une petite étiquette. Donc elle les vend à l'unité, où on peut choisir un lot de 5. Et quand on choisit un lot de 5, on choisit le texte qu'il y a. Donc moi j'ai pris une de chaque texte différent, donc à faire. Alors où est-ce que je peux... Alors, non je vais... Hop. Bah alors, je me trouve pas là, voilà. Donc tricoté à la main, et puis j'arrive pas à lire à l'envers, mais vous le voyez à l'endroit. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Ah. Je sais pas si vous allez bien le voir là. All You Need in Love. Ah là, vous voyez bien. Voilà. En fait, je sais pas, j'espère que vous l'avez bien vue, hein, celle-là, j'ai pas fait attention. Ah, oui, celle-là, on la voyait bien. Hop, j'ai pris celle-ci aussi. Hop, voilà, celle-ci. Et ensuite, les deux dernières. Je vais essayer de les montrer en même temps. C'est Douce Maille et Jolie Maille. Alors, si je vous les montrais à l'endroit, ça serait quand même mieux. Alors, là. Voilà. Donc, moi, j'ai tout pris avec une écriture en beige. Et elle fait tout aussi avec une écriture en bleu. Donc, voilà, moi, le bleu, c'est pas trop ma couleur. Donc, j'ai pris tout en beige. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, je trouve ça chouette, voilà, pour mettre sur les pulls, différencier le devant de l'arrière, ou aussi sur des cadeaux de naissance, je trouve que ça peut être pas mal. Elle en fait aussi en cuir, que je trouve qu'on peut plier en deux pour mettre par exemple sur un revers de bonnet aussi, c'est vraiment très joli et très chouette, ou alors qu'on peut donc mettre aussi sur le bord d'une couverture, c'est vraiment très beau. Donc voilà, j'ai pris ça, puis donc je vous partageais aujourd'hui ma petite... Il y avait des chocobons, il y en a déjà un en moins, que j'ai déjà mangé. Et il y avait également ceci, donc une petite carte pour nous remercier. Et puis une petite carte avec son logo. Mais aujourd'hui il a décrété qu'il ne voulait pas faire la mise au point. Voilà. Donc Lolita en fait elle a sorti sa boutique, ça fait depuis fin 2019, peut-être septembre ou octobre qu'elle a ouvert sa boutique à elle, où elle vend plusieurs produits, donc elle fait des bougies également, des blocs-notes, elle a un partenariat avec Apollonie, donc elle vend aussi des anneaux marqueurs exclusifs à sa boutique. Et elle vend également du thé, parce que je sais que j'ai pu voir que beaucoup de monde appréciait son thé. Moi je déteste le thé, donc voilà, j'aime pas du tout le thé, donc je goûterai pas, mais je sais que voilà, j'ai vu les gens, ils disaient qu'ils aimaient beaucoup son thé. Voilà, donc ça c'était pour mes petits colis du jour. C'était mes petites envies de printemps, entre la dernière fois les anneaux marqueurs donc le repère des tricopines, et puis là le mug de printemps, et puis les étiquettes de chez Lolita. Voilà, c'est des petits auto-cadeaux. De toute façon, je vous l'avais pas dit ici encore, mais c'est mon anniversaire la semaine prochaine, mercredi prochain. Donc, comme je vais avoir pour la deuxième année consécutive un anniversaire confiné,
merci. Et ben j'ai décrété que ce mois-ci j'avais le droit de me faire des petits plaisirs. Bah ouais, ma foi, à défaut de le fêter, hein, au lieu de faire une fête et de dépenser des sous pour recevoir des gens, bah, je dépense mes sous pour moi et me faire des petits cadeaux. Voilà. Sinon, bah quand même, un peu tricot. Il est où mon truc qui mesure là? J'avance sur mon pull poncho, ça va tout seul de le faire du jersey en droit, hein, c'est bien. Ça avance bien, c'est simple, c'est rapide, voilà, c'est royal. Genre, je sais pas vous, mais moi, je sème tout partout dans la maison, c'est terrible et je retrouve rien. Bon bah j'ai pas mon mon mètre ruban. Je le retrouverai plus tard, après, c'est pas grave. Donc voilà, aux gens, je sais même pas hier ce que j'ai fait depuis hier, mais bon, je trouve que ça avance bien. Alors là, je vous montre. Voilà, depuis là, sous l'emmanchure, j'en suis là. Je sais pas combien ça fait de centimètres. Je vais prendre ma règle. Hop. Je vais mesurer avec une règle, tant pis. Alors, j'en suis à... Oh, ça va pas, hein. Mais si, j'ai mesuré hier dans le canapé, pourtant. Oh, zut. Hein. Alors, j'essaie de bien me mettre. J'ai fait 7 cm et j'en ai encore 11 à faire. Alors par contre je trouve que mon écheveau il diminue vraiment très vite. Mais bon on verra bien, on avisera s'il n'y a pas assez. Sinon j'avais prévu de faire les manches d'une autre couleur, hein, je les avais pas prévues en rose. Je voulais reprendre une couleur qui était du jacquard. Les manches elles seront comme ceci. Voilà, parce qu'il m'en restait quand même pas mal. D'ailleurs je vous ai pas dit hier, parce qu'hier je vous ai parlé de mon gilet, mais je portais donc le top Marettimo de Kathleen Hunter. Et en fait le Marettimo, tout le corps du Marettimo il est tricoté avec cette laine là. En fait j'avais 3 écheveaux, donc c'est la teinture lurée au My Blush. Et donc j'ai 2 écheveaux qui sont dans le top que vous avez vu hier. Et le 3e écheveau il est dans ce pull. Voilà, et Noah aujourd'hui il m'a regardé, il a vu mon pull et il m'a dit « Maman il y a des sapins dessus, tu vas pas le mettre ?» Non, bah non, maman elle le mettra pas tout de suite, elle le mettra plus tard. Je lui ai dit je le mettrai l'hiver prochain. Et il m'a dit « Bah il ira plus l'an prochain, l'hiver prochain. » J'ai dit mais comment ça? Il me dit bah, on prend tous du poids. J'ai dit oui bien sûr, oui c'est ça, je me fais des trucs que l'an prochain je mettrai plus. Non mais quelle idée cet enfant. Lui il grandit, forcément ses vêtements il les met plus l'hiver suivant, mais moi je peux quand même continuer à mettre mes vêtements l'hiver suivant quoi. Je dis pas, peut-être que dans 3-4 ans ça changera, mais là quand même, dans quelques mois. Ah là là, faites des enfants hein, franchement. Donc voilà, bah ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais commencer le montage de ce vlog. Ça me paraît être une bonne idée parce qu'en ce moment je le fais toujours un peu à la dernière minute et c'est pas une bonne idée. Donc je vais faire ça tout de suite et puis on se retrouvera bientôt. Alors, on se retrouve, c'est le week-end, voilà. Je suis en week-end, ça y est, donc c'est le week-end sans les enfants. Bah que vous dire, pas grand-chose. Moi je vais tourner mon épisode pour vous dire le rendu mon avis sur mes pulls d'hiver que j'ai portés. D'ailleurs, en parlant de pulls d'hiver, j'ai pris la décision de pas faire le Silver Leaf de Long Kana. Où est-ce qu'il est? Là. Je vous en avais parlé dans l'épisode précédent, hein, j'avais même fait l'échantillon déjà. Je vous montre à l'endroit, ouais. Donc j'avais fait l'échantillon, donc dans les laines, c'est Knitting for Olive, hein, leur Merino et leur Mohair. Je l'avais fait parce que j'allais finir mon pull Bloomsbury et je m'étais dit dans la foulée... Ah oui c'est ça, j'avais fini mon pull Bloomsbury en fin de semaine. Donc comme c'était le week-end, je m'étais remise à faire le fameux jacquard de mon pull... mon pull poncho. Puis finalement comme mon pull poncho il avait bien avancé, je vous avais dit que j'avais envie de le poursuivre et de le continuer, donc j'ai pas fait mon pull en mohair le Silver Leaf. Et là je me dis que franchement j'ai envie de pulls de printemps, des pulls avec des manches 3/4, des pulls dans les couleurs roses, laine que j'ai pas du tout, mais on en reparle après.
Donc je me suis dit que finalement, parce que si j'essaye de faire le Silverleaf là, on est déjà le 20 mars. D'ici que je termine mon pull poncho, voilà, on sera fin mars. Mon Silverleaf, franchement au mieux il peut être fini que pour mi-avril. Ben voilà, moi c'est du... Je vais trop empiéter sur le printemps pour réussir à faire mes pulls de printemps. Si je fais mes pulls de printemps au mois de juin, ça sert plus à rien, j'arriverai pas à les porter. Donc je me suis dit, bah c'est tout, je vais mettre la laine de côté. Et je me suis dit que je le reprendrai en septembre. Ma foi, ça me paraît pas trop mal. Ça fait 6 mois, ça va être reculé de 6 mois. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, là, une fois que j'ai fini mon pull poncho, je pourrai attaquer d'autres choses. Donc justement, j'avais très envie d'autre chose. J'ai prévu de faire le pull Paris-Brest de Lolita. Loli l'a fait, j'ai la laine en stock, tout ça, j'ai le patron. Donc ça va être fait. Mais j'avais en tête de vouloir faire un pull rose. Ça manque à ma garde-robe, j'en ai très envie. J'aime beaucoup les podcasts de Laura, laine poudrée, et elle aime beaucoup le rose. Et en fait, de revoir tous ces châles, elle tricote beaucoup de châles dans des couleurs que moi j'adore, et souvent avec un peu de rose. Et ça m'a donné trop envie de me replonger dans le rose. Donc j'ai commandé ce matin de la laine chez The Woolly Skein. Elle sortait une nouvelle base, la base cocon. C'est du mérino et du soie, ça doit être 75% mérino, 25% soie, quelque chose comme ça, dans des teintes complètement printanières, donc j'ai craqué pour ça, et j'ai demandé votre avis pour trouver un pull printanier, parce que j'ai cherché hier soir, j'ai cherché ce matin, tout ça. En fait, moi j'avais une idée tellement précise de ce que je voulais, que j'ai eu du mal à trouver. Alors, n'y croyez pas, ça m'a même pas du tout... J'ai même pas eu l'idée de... Même si je savais très bien ce que je voulais, ça me vient pas du tout à l'idée de faire quelque chose par moi-même. Je sais qu'on m'a déjà posé la question, non. J'avais beau savoir ce que je voulais, je sais que je veux un pull en fingering, une seule couleur, il n'y a pas de torsade, pas de jacquard, je voulais beaucoup de dentelle sur le devant. Et franchement, m'imaginer moi-même ce que je voudrais, non, ça me venait pas. Donc vous m'avez proposé plein de modèles que j'ai repartagés ensuite sur Instagram. Et sinon, en fait, moi j'ai craqué pour, alors je regarde là, c'est l'Atyrium de Malorae Design. Donc je vous insère une petite vidéo. Donc moi je regarde là parce que l'ordinateur il est là. Et donc voilà, c'est un yoke, il y a tout un grand triangle en dentelle, et je trouve qu'en fait ça ira bien avec mon Paris-Brest, parce que le pull Paris-Brest, donc c'est une marinière en bas, mais dans le dos il y a un triangle. Et je trouve finalement que ben voilà, ça va être... mes deux projets du printemps seront triangulaires. J'aime bien cette idée. Donc voilà, j'ai commandé la laine chez The Woolly Skein, je sais qu'elle va arriver très vite. Donc je sais pas si je me lancerai d'abord dans le pull Paris-Brest ou d'abord dans le pull rose. Je crois que je ferai le pull rose parce que le pull Paris-Brest il n'est pas à 3 semaines près depuis maintenant 2 ans qu'il attend à la maison. Donc... Mais bon, je vais faire les deux dans la foulée, ça sera fait. Donc voilà, ça sera mes projets. Puis je me suis dit, voilà, tant pis, le Silverleaf, c'est pas perdu, l'idée est là, j'ai la laine, j'ai même l'échantillon, donc c'est tout, ça attendra un petit peu plus. Et puis je le ferai plutôt cet automne, ça sera beaucoup plus approprié que maintenant. Voilà, c'était mon petit blabla du jour. Alors sinon, niveau tricot, ben, toujours sur mon pull poncho. Hop, je vous montre du bon côté tant qu'à faire. Donc ça avance, ça avance, ça avance. Voilà, voilà. J'ai déjà tricoté tout ça. Ça rend bien. Vous voyez, moi j'ai des envies de rose en ce moment. Je veux du rose, du clair. Donc ben, il avance bien. Je suis quasiment arrivée à je sais pas, il doit peut-être me manquer encore 2 cm et j'attaque les côtes. Alors, bêtement, je pensais que c'était des côtes comme ça, mais en fait non, c'est des côtes... Ça doit être des côtes de 2. J'ai déjà perdu le truc. Non, ce sont des côtes 1 à 1. Des côtes 1 à 1. Voilà, des côtes 1 à 1 pendant 5 cm par contre, donc ça me paraît beaucoup. Il me reste ça en laine. Donc vraiment, mon écheveau, il risque de passer vraiment dans tout le corps. Je verrai bien. Parce qu'en fait, au niveau des manches... Où est-ce qu'il y a une manche donc j'ai fait mon jacquard, j'ai un début de triangle rose. Donc en fait, moi je vous rappelle, un écheveau comme ça, j'en ai qu'un seul. Et en fait, je m'étais dit que j'aurais refait quelques rangs pour intégrer, pour faire comme ici en fait, faire ce motif là. Vous voyez, parce qu'en fait, mes manches elles vont être de cette couleur là.
Et en fait je voulais reprendre ce motif là de jacquard, donc faire la ligne, il y a une maille, j'aurais fait en rose clair, et puis les 2 mailles qui sont ici en rouge, je l'aurais fait comme ça, pour faire une sorte, une cohérence pour passer à l'autre couleur. Sauf que en fait, je sais pas trop si je vais y arriver. On verra bien. Je vais faire mes cotes et puis j'aviserai. À moins que je fasse les cotes d'une autre couleur, parce qu'il me reste. Parce que vous voyez, donc ça, mes manches elles seront comme ça, et donc en fait je vais faire un jacquard qui sera pas, ça va pas se voir des masses, mais au moins je trouve que le fondu il sera pas trop mal. Je vais faire ça, enfin je voudrais faire ça, et je suis en train de me dire que peut-être que je peux faire les côtes de mon pull en comme ça. Ça pourrait être pas mal, hein. Parce que finalement on n'est plus à un changement de couleur près. Si je fais peut-être les côtes en beige, je sais pas. Bon, je vais voir. De toute façon, voilà, je vais continuer et puis je vais peser combien il me reste. Parce que quand je vous ai dit hier, en fait, finalement, j'ai pesé, j'étais même pas encore à la moitié de mon écheveau. Donc finalement, ça partait pas aussi vite que je le croyais. Donc on verra bien comment je me dépatouillerai de cette affaire. Je vous tiendrai au courant. Parce qu'au niveau de ce qui me reste encore, après, j'ai encore ces 3 couleurs-là. Et au niveau des manches, il y a des très grands poignets qui sont comme ceci. Donc au niveau des poignets, je vais pouvoir réutiliser, soit je fais comme l'encolure, celui-là, ou soit je ferai peut-être le rouge. Je verrai bien. Je verrai bien ce que je fais. Oh, je vous ai bougé, je suis désolée. Mais je me dis peut-être que les manches comme ça, j'aimerais beaucoup. À voir. À voir, à voir. On verra au fur et à mesure quand j'avance. Mais voilà, bon, j'avance ça en ce moment, c'est du tricot zéro cerveau. D'ailleurs, mon chéri, il a rigolé hier parce qu'on l'a entendu dans un podcast, j'ai écouté un podcast et il y avait l'expression zéro cerveau, et il me regarde, tricot zéro cerveau? Non mais vous dites ça vraiment? J'ai dit, bah oui, voilà, il y a des tricots, moi ça, j'ai pas besoin de le regarder, donc je regarde d'autres vidéos, je fais autre chose que de regarder mon tricot, donc oui, effectivement, c'est du zéro cerveau. Donc voilà, donc bon, rien de plus pour le moment, je viendrai vous raconter la suite de mes aventures. Je serai dans les côtes et je vous tiendrai au courant de ce que j'ai fait, de comment j'ai avancé la chose. Ça va pas être facile, je sais pas trop. À voir, on verra bien, je vous tiens au courant. On se retrouve, on est samedi, donc là il est 10h15 et je vais commencer, je vais m'apprêter à tourner la vidéo sur tous les pulls, sur tous mes pulls d'hiver notamment. Hop là, je tire. Alors j'ai tout mis, vous allez avoir l'envers du décor. Voilà, j'ai tout mis dans ma panière à linge. Au départ je m'étais dit que j'allais faire une belle installation là et au final la flemme, je me suis dit que non. Là, je les ai montés dans la panière et je les ai rangés un peu par catégorie. Donc genre, là, c'est les Ulysse. Là, c'est les pulls vraiment très chauds. Là, plus bas, on a surtout ceux de Drops. Donc voilà, je les ai fait un peu par catégorie pour vous en parler. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo. Donc là, comme il est quand même 10h15, je vais finir vers les coups de 11h30. Je pense que je vous dirai juste après combien de temps ça m'a pris de faire ça. Et après je vais manger et cet après-midi je pense que je vais monter le vlog un peu pour avancer, mais ça je le verrai pour le faire peut-être un peu plus tard. Moi personnellement il n'y a pas d'urgence, je trouve, c'est pour vous donner une petite idée des pulls, des laines et des modèles d'hiver pour vous l'hiver prochain, donc je pense qu'il n'y a pas trop d'urgence, ça peut attendre pour sortir. Donc voilà, c'est parti, je m'en vais filmer tout ça puis je vous retrouve après. Et j'ai oublié de vous dire, donc déjà avant de faire ça, j'ai tout installé d'une manière mes pulls sur la rocking chair pour faire des petites séquences vidéo pour les mettre en introduction de cette vidéo qui sera une vidéo hors série.
pour faire une photo aussi, pour la mettre sur Instagram. Et voilà, donc ça c'est des petits détails qui prennent... voilà, ça m'a pris 15 minutes avant de commencer à filmer, de faire ça. Et sinon, aujourd'hui je porte mon gilet Quiet Star de Rory Locatelli, je l'aime beaucoup. Mais là j'ai très chaud, et puis je pense que je vais essayer certains pulls, donc clairement je vais l'enlever. Mais voilà, c'était pour vous le dire. Ce matin, comme on avait des petites gelées, je l'ai mis, mais là il fait bon et je vais l'enlever. Voilà, allez c'est parti. Je vous retrouve. Alors, il est 11h30. Donc là, 11h30, je viens de finir l'enregistrement de la vidéo. Alors, je vais vous prendre et vous retourner à... Ah, vous êtes... Attendez, je vous détache de la batterie. Hop, voilà. Et donc, voilà un peu l'étendue du bazar. J'ai tout jeté par terre. Ah là 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 là, regardez-moi ça. Donc voilà, j'ai vraiment tout jeté par terre. Donc ouais, j'ai plus qu'à là tout ranger, tout replier, tout ranger. Je vais m'en aller raser cet après-midi les pulls. Et comme ça, je vais vous montrer mon rasoir parce qu'on m'avait posé des questions. J'avais promis de le montrer dans le précédent épisode et puis ça m'est sorti de la tête. Là, voilà, il y a des pulls je vais en raser quelques-uns. Donc je vais vous parler de mon rasoir, le Gleaner. Et donc on parlera de ça après le repas. Voilà, à tout à l'heure. Donc là il est 13h. J'ai pas encore déchargé la vidéo, faut que je m'occupe un peu de ça. Je me suis dit que ça serait pas mal que je fasse des articles sur mon blog. Donc je pensais faire l'article sur le pull Bluesberry. Maintenant qu'il est fini, tout ça, qu'on a les photos. Et puis c'est pareil, donc je vous avais demandé hier, avant-hier sur Instagram, vos idées de pull de printemps. Vous avez pas mal d'idées, tout ça. Finalement, moi j'ai choisi complètement un autre pull, mais c'est pas grave. Je me suis dit que ça serait pas mal de répertorier tout ce que vous m'avez proposé dans un article sur mon blog. Donc ça, je vais m'en occuper aujourd'hui parce que le printemps c'est maintenant, donc ça serait bien que ça soit en ligne rapidement. Donc je vais faire ça aujourd'hui, moi cet après-midi, et de toute façon j'ai le temps puisque de toute façon je suis confinée à la maison toute seule, donc j'ai carrément le temps. Donc là, je viens aussi vous parler de mon Gleaner. Donc le Gleaner, là, c'est le côté pour attraper les nunuches. Et de l'autre côté, hop, c'est la lame pour raser les nunuches, les bouloches, appelez ça comme vous voulez, là. Donc voilà, le Gleaner, comment ça se présente? C'est ça. Donc c'est juste une lame qui... je sais pas comment vous dire, ça coupe, ça gratte, ça arrache, je sais pas, moi... Ça coupe pas les doigts, hein, vous voyez, je me fais pas mal en faisant ça, mais ça agrippe bien, voilà, je veux dire des bêtises. Je trouve que ça agrippe bien, et on a avec deux autres lames. Donc voilà, on peut changer les lames. Ça, alors, celle-ci, c'est pour vraiment quand les tissus ils ne craignent rien. Là, on est au niveau intermédiaire, et pour ce qui est délicat et fin, on utilise celle-là. Alors moi, pourquoi j'ai acheté le Gleaner? Hop, on va prendre le pull. J'ai acheté le Gleaner parce que ça n'a pas de pile. Moi, je trouvais ça vachement pratique. Donc, on appuie sur le petit bouton, on enlève. Je vais mettre celle du milieu. Il y a un sens, voilà. Donc j'ai pris mon puna, mon pull Madoka en puna de Drops, celui auquel j'ai des poils de mouton sous les bras. Je vous l'ai montré dans la vidéo, hein. Je vous en ai parlé de celui-là, je vous laisserai découvrir la vidéo. Moi, globalement, voilà, la mienne, j'en suis pas très contente. Alors, vous voyez, moi je prends, hop,
on gratte en fait, hein, tout simplement le tissu. Ça porte des nunuches. Vous voyez, les nunuches, elles restent collées là-dessus. Et au pire, on peut utiliser ça. Et puis là, ça vient attraper celles qui restent collées en fait sur le tissu. Vous voyez, ils viennent dessus. Par contre, j'ai l'impression... Alors, je me suis lancée pour le faire ça comme ça et sans me préparer, sans avoir la place. Je débarrasse un peu mon bureau. Je crois finalement que je vais pouvoir prendre celle que je vous ai dit. Voilà, celle qui... En fait, celle-ci, c'est celle qui va arracher le plus. Voilà. C'est celle qui rase le mieux. Bon, voilà, sur les laines les moins délicates, on peut utiliser celle-là. Moi, j'utilise cette lame-là. Donc, sur mon pull de Morning in Heidelberg en épingle de drops. La laine, elle le vit bien. Voilà, alors là, vous voyez. Vous voyez bien que ça fait plein de petits morceaux. Ça rase la laine, quoi. Je n'ai jamais utilisé de... Comment on appelle ça? De rasoir électrique. Donc je ne saurais pas vous dire si ça rase mieux si ça rase aussi bien ou si ça rase moins bien qu'un rasoir électrique. Moi je suis contente de ça, j'aime le fait que ça ne soit pas électrique. Ça n'a jamais abîmé mes tricots, ça se contente vraiment d'enlever les bouloches, ce qui dépasse de la laine en fait. Hein. Voilà, alors je vais vous remontrer. Donc voilà, mon aisselle n'a plus de poils. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Donc je vais faire ça sur mon pull là, j'ai 2-3 pulls à faire. Je vais faire aussi également aujourd'hui, je pense que vous l'entendez, hein, le bruit en plus ça doit pas être tip top pour vous, je suis désolée. Mais comme ça je vous parle en même temps. Je vais laver des pulls en laine à la machine. Donc je vous l'ai dit en fait dans la vidéo, le pull Morning in Heidelberg. En épingle de drops, moi je le passe à la machine, il a toujours passé à la machine parce qu'en fait il est blanc, blanc, beige, couleur naturelle et moi j'adore le chocolat, donc inévitablement j'ai fait des taches dessus pour que ça parte bien. Bon, je l'avais passé à la machine pour être sûre, ça fonctionnait bien et il en est toujours bien sorti, donc je continue à le faire. Et là aujourd'hui je vais tester. Alors j'espère que ça ira bien, on verra bien. Mais je vais mettre le pull Maric. Mon pull Maric que j'ai fait en or de drops à la machine parce qu'en fait il est blanc. Ben, pareil, blanc naturel, je sais pas trop comment, très très clair. Bah, blanc, on va dire il est blanc quoi. Et il a des taches dessus, mais un peu de taches de toutes les couleurs. Je pense avoir mis de la suie dessus quand je fais le feu, tout ça. Quand on a parfois des cendres qui volent et tout, ben, j'ai des taches noires au niveau des bras et ça je suis quasiment sûre que c'est le feu quand je mets du bois, quand je veux le feu. Puis il doit y avoir aussi des taches de chocolat moi. Bref, je vais voir pour le passer à la machine parce qu'à la main j'arriverai pas à enlever ces taches là. Et on croise les doigts pour qu'il aille bien et puis voilà. De toute façon, il faut bien que j'essaye un jour de le laver à la main, mais je sais plus si... Je pense que celui à Noël, je l'avais mis à la machine, il me semble, parce que je me suis pas embêtée avec celui à Noël de le laver à la main. Je sais plus. Après, sinon, niveau lavage de pull, je les lave quand ils sont terminés. Forcément, je les lave, je les bloque. Et après, en fait, quand j'ai tendance à les laver après une saison. En fait, un pull en laine, je les lave s'il y a des taches. Mais sinon s'il n'y a pas de taches, moi je les aère, je les mets sur des cintres et puis je les mets à côté de la fenêtre que j'ouvre et je le laisse prendre l'air comme ça et ça aéré complètement parce que la laine ça respire et donc ça rejette les mauvaises odeurs et tout et comme ça après je les relave qu'à la fin de l'hiver en fait, au bout de 3 mois, hop, je les lave tous parce qu'en fait il faut tous les mettre à plat et c'est un peu galère de les faire sécher. Mon chéri n'aime pas forcément l'odeur de la laine mouillée dans notre chambre. Donc j'évite de les laver trop souvent pour pas trop les abîmer. Et puis pour pas. Puis de toute façon c'est quand même embêtant hein, de les poser à plat partout. C'est pas forcément évident. Donc là on est dans une période où je vais laver tous mes pulls un à un. Je vais les laver. Il y en a certains que que je mets à l'essorage de la machine pour vraiment enlever un maximum d'eau pour que ça soit plus rapide de les faire sécher. Donc voilà. Donc là, je vais être dans une période où je vais pas mal laver mes pulls en laine. En tout cas, tous ceux que j'ai pu porter là au courant de l'hiver, ils vont tous passer au lavage et retourner au placard en attendant l'hiver prochain.
Donc voilà, donc là j'ai continué à raser un peu mes pulls, je vais en laver 2 en machine directement aujourd'hui. Et je vais faire, si je peux aujourd'hui, mes 2 articles sur le blog. Voilà, et je vais avancer aussi cet épisode de vlog, le monter, parce que finalement j'ai filmé pas mal de petits morceaux aujourd'hui, donc il faut que je regarde un peu ce que ça donne. Par contre le montage de la vidéo du pull, des pulls d'hiver, ça attendra un peu, parce qu'aujourd'hui je pense que j'en aurais fait assez pour ne pas en faire davantage. Voilà, en tout cas j'ai rasé donc le dessous des manches, vous voyez, c'est quand même déjà beaucoup plus propre. Et donc ça donne, hop, si je vous montre, voilà ce que je viens d'enlever en faisant juste en gros quasiment que sous les aisselles, hein. J'ai pas fait beaucoup plus ailleurs sur le pull. Voilà, on se retrouve après. Petit dernier passage de la journée, les 15h30, j'ai fait un article de blog sur le Bloomsbury, j'ai préparé les montages photos pour le partage des pulls de printemps, ça sera fait, voilà, à voir là, monsieur va bientôt rentrer, donc je pense que, oh j'ai fait des bêtises, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ah, là. C'est ça, mon tricot était tombé, j'ai perdu les mailles. C'est pas grave. Monsieur va bientôt rentrer, donc je vais profiter qu'il soit rentré pour qu'on aille se promener un peu, profiter, parce qu'il fait... voilà, on a beau être confiné, hein, on va aller quand même profiter de la promenade qu'on a le droit dans les 10 km de la maison. Il fait beau, donc ça serait dommage de ne pas en profiter. Donc voilà, donc là, pour aujourd'hui, ça sera tout avec vous. La machine elle a terminé, il faut que j'aille étendre mes pulls que j'ai mis à laver dans la machine. Et j'ai bien avancé sur le montage du vlog, donc je suis contente. Et là je suis en train de rabattre, ça y est, les côtes, de rabattre les mailles de du bas du corps du pull poncho. Mais j'ai fait des bêtises, j'ai perdu beaucoup de mailles. Hop. Alors, je vais essayer de rattraper ça pour au moins vous montrer. Je fais que des bêtises. C'est pas bien grave, on rattrapera tout ça, c'est pas... Ah, voilà, au moins pour vous montrer. Voilà. Donc ça y est. Alors, que je ne refasse pas plus de bêtises. Bon, vous l'avez à l'envers, hein, c'est plus facile comme ça. Ben voilà, quoi, j'ai fini... J'ai fini le corps. Voilà, donc là, je suis en train de rabattre. Vraiment classiquement, je me suis pas embêtée du tout. Il me reste ça. Donc ça va être parfait juste pour faire le changement. Je me mets là pour qu'il y ait un peu moins de lumière derrière. Pour faire le changement de couleur au niveau des manches, hein, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt dans la journée. Donc ça je suis contente, c'est top. Donc aujourd'hui je vais finir ça, et puis demain comme ça je pourrai commencer les manches. Et puis ça sera bien. La semaine prochaine je pense finir les manches et je pourrai attaquer autre chose. Voilà, voilà. Alors j'espère que cette journée vous aura plu de venir avec moi. Je vous ai un petit peu montré l'envers du décor des podcasts, tout ça. Hein. Vous m'avez vu, vous m'avez suivi au matin pour tourner un épisode. Vous m'avez vu ranger. Il a fallu que je replie tous mes pulls, je les ai rangés. Là après, bah voilà, c'était du montage. Ça m'a pris pas mal de temps cet après-midi de faire le montage de ma vidéo. Bah, j'ai plein de petites... à partir du moment qu'en fait on insère plein de petites vidéos, ça prend du temps. Après voilà, je me plains pas du tout, hein, je suis pas là pour me plaindre, moi j'adore faire ça, je suis ravie de... aussi bien le temps que je prends pour tourner vos images, ces images là, pour après faire le montage, essayer de rendre les choses jolies, tout ça, moi j'aime beaucoup le faire. Et ce que je peux vous proposer vous plaît énormément. Et d'ailleurs je vous remercie parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de messages...
Vous me dites bah merci beaucoup de tout le temps que tu prends pour faire tes montages, pour faire des jolies vidéos, tout ça. Je trouve ça chouette, c'est qu'en fait vous en êtes conscient du temps que ça prend derrière. Et mais voilà, moi ça me fait plaisir de le faire. Et puis vos retours, vous êtes tellement gentils, il y a tellement plein de bienveillance que c'est que du bonheur quoi. Moi, ça motive complètement pour continuer, pour essayer de progresser, s'améliorer. Parce que je pense que si j'allais regarder les premières vidéos de mes podcasts, je pense que j'ai quand même bien évolué. J'ai jamais été faire ça, revoir les premières vidéos, mais voilà. J'ai évolué, j'ai changé, j'ai amélioré le matériel, j'ai appris petit à petit le montage vidéo, parce que je m'y connaissais pas du tout avant en vidéo. Mais voilà, c'est comme le tricot, tout s'apprend au fur et à mesure, petit à petit, et on s'améliore en progressant. Enfin voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui, et puis je vous retrouve bientôt pour l'avancée de mon pull poncho. On sera sur les manches, voilà. Alors on se retrouve tout doucement pour la fin de ce nouvel épisode de vlog. Alors hier on n'a pas fait grand chose, on s'est reposé tout ça et j'ai d'ailleurs pas énormément tricoté. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc là je suis dans la manche de mon fameux pull. Ah je l'ai fini, je sais plus où je vous ai quitté déjà. Voilà, j'ai fini le corps. Alors j'ai eu assez pour faire avec le rose les côtes du bas. Et j'ai donc repris pour faire quelques rangs ici et puis faire un jacquard. Mais voilà, la bonne blague, ça servait à rien, strictement à rien, puisqu'en fait ça se voit à peine. Là j'ai fait 2 mailles de rose, une maille de beige, mais franchement c'est c'est très léger quoi, ça se voit pas, mais bon. Au moins moi je voulais pas, en fait je vous avais dit, je voulais pas qu'il y ait une coupure nette brute. Bon, les coloris sont finalement assez proches, que j'aurais pu faire ça. Où est-ce qu'elle est l'autre? Hop. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a pris que quelques rangs. Je ferai la même chose sur l'autre manche pour être sûre. En fait, vu comme ça... ouais, c'est vrai qu'en fait, même comme ça se voyait pas. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu ne pas m'embêter. Mais bon, je voulais être sûre de pas avoir une grosse marque, mais c'est pas grave. Donc là j'avance, j'ai fait des diminutions au niveau du nombre de mailles que j'ai. Je pense que je suis bon par rapport à ma taille de bras. Donc c'est que comme je suis pas du tout le patron, puisque moi j'ai pas mis de mohair, alors que normalement il y avait du mohair, donc qui dit mohair dit en fait des rangs, un rang plus large, plus épais. Moi c'est plus fin, donc c'est plus petit, donc je suis pas pareil, je fais un peu au pif, voilà, je me lance sans trop savoir. J'ai repéré combien, j'ai été voir le diagramme, je m'en sers quasiment jamais normalement. Je peux vous montrer, il est où? Vous savez là en fait le diagramme avec les mesures sur le pull. Donc là en fait il y a marqué combien la manche elle devrait faire au total. Et je sais combien le poignet qui est fait en côte. Vous savez là en fait le poignet qui est fait avec des côtes un peu style brioche là. Donc je sais combien ça fait, je sais combien le total il fait. Donc je vais savoir combien de centimètres je dois tricoter de manches avant de commencer à faire le poignet. Parce que là c'est un peu le flou, c'est vrai que j'arrive pas trop bien à me rendre compte. Je l'ai passé quand même pour être sûr que la longueur elle allait. Et donc le pull il m'arrive là, vraiment en fait au coude quoi. Il me reste que ça à tricoter. Et en même temps il y a pas mal de centimètres. Le poignet il est sur 12 cm, donc il est quand même relativement long. Donc voilà, il faut que je regarde un peu tout ça pour savoir combien de centimètres je vais faire. Donc là on est lundi, nouvelle semaine qui commence. Donc je me suis dit que d'ici la fin de la semaine j'aurai fini les 2 manches. Il n'y a pas de raison, ça devrait aller assez vite au niveau des manches. Voilà. Vous voyez le corps au final, quand on voit la taille du corps, les manches ça devrait aller assez vite. J'utilise en contre-rang et puis en marqueur de début rang le fameux contre-rang que j'ai acheté au repère des tricopines, je vous avais parlé, un petit contre-rang. Donc vous voyez, moi en fait là, je fais une diminution tous les 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Donc en fait, je me sers de la carotte, ici, pour compter le nombre de diminutions que j'ai faites. Donc là en fait, alors comment vous remontrer bien? Là c'est le rang, c'est l'anneau 5, il est différent des autres donc il est facile à repérer, donc 6, 7, voilà j'ai fait
7 rangs de diminution au total. Parce que j'ai mis ma petite carotte à l'anneau 7. Voilà, pour l'instant ça me sert comme ça parce qu'en fait, voilà, vu qu'en fait, genre je fais 3 rangs, je fais un rang de diminution, j'ai pas besoin de tout mon compte-rang. Donc par contre, je compte mes diminutions là-dessus. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Je m'excuse si c'est pas très clair. Sinon aujourd'hui je porte mon gilet All Romance, je crois que je vous en ai déjà parlé dans les autres épisodes, hein, donc pas besoin de vous en reparler plus que ça. Et aujourd'hui j'ai reçu ça. Je vous l'avais dit que j'allais le recevoir rapidement et en plus c'était le truc qui était chouette, c'est que j'avais oublié que j'allais le recevoir aujourd'hui, donc c'était la belle surprise dans la boîte aux lettres. Donc je vous montre comment c'était présenté. C'était vraiment très joli. Oh. Bon bah voilà, ça c'est fait, je suis désolée. Alors, bon bah on va tout défaire. Alors, c'est du papier avec des paillettes, je suis contente, ça va me changer des papiers unis. Alors, je vous montre son petit logo. Voilà. Donc c'était dans du joli papier de soie à paillettes. Et voilà la couleur. Voilà, voilà. Donc c'est... je vous montre son logo à nouveau. Et c'est sa base cocon. Et vous avez le nom du coloris là. Ouais, voilà, vous avez... Oh, je vais éviter de le dire en anglais parce que là vraiment c'est pas possible. Donc extra fine mérino, 75% et 25% de soie. Et franchement la couleur elle est top quoi. C'est vraiment super beau. Voilà, donc ça va être pour faire mon pull de le pull Atyrium de Malorae. Alors quand je les ai reçus, alors je suis super contente parce que je vois qu'elle est légèrement nuancée, c'est ce que je voulais pas une couleur solide et donc je suis très contente. Je sais pas expliquer la couleur, je dirais un pêche, un rose pêche. Est-ce que vous avez la bonne couleur? Oui là, bah, sur mon retour à moi, vous avez la bonne couleur. Donc là, ça me démange d'aller les bobiner et de faire mon échantillon tout de suite. Oh, ils sont doux, c'est vraiment doux. Mais je vais me retenir et finir mes manches avant. Donc clairement, ouais, je vais finir mon pull poncho et après j'attaquerai ça tout de suite parce que j'ai très envie. Oh, c'est super doux. C'est vraiment très doux, très brillant, c'est très beau. Oh, je suis vraiment contente. Donc voilà, ça sera le prochain projet. Donc cette semaine, finir les manches de mon pull poncho et puis d'attaquer celui-là. Voilà, je vous les remonte une dernière fois. Donc sinon, bah rien de plus à vous dire, à vous raconter aujourd'hui. J'ai mis l'article, je vais le mettre aujourd'hui, j'ai mis en ligne l'article avec tous mes pulls, toutes mes idées, une sélection d'idées de tricot printanier. Je vous mets le lien en dessous, en dessous de la vidéo. D'ailleurs, de toute façon, vous retrouvez beaucoup de liens en dessous, hein, c'est juste que j'ai tendance à complètement oublier de le dire, ou je le dis comme là à la fin d'une vidéo, mais c'est pas grave, si vous êtes venu jusque là, vous savez l'information. Donc j'ai fait ça, j'ai fait le truc, j'ai fait l'article hier, et puis ben voilà quoi. Et puis à force de les revoir, ce que vous il y avait beaucoup de modèles que vous m'aviez partagé sur Instagram, et puis à force, voilà, j'avais été les voir, puis là j'ai été les revoir pour faire mon article et tout, il y a quand même quelques modèles... Le pull tour rose de Atelier Émilie, il me tente vraiment pas mal. Mais bon, je pense que... Déjà, je vais faire celui-là. J'ai le pull Paris-Brest dont j'ai la laine en stock. Après, on verra bien à ce moment-là où j'en suis. C'est pareil, j'ai un cadeau de naissance à tricoter pour juin. Donc, c'est pareil, il faut que je le case un peu entre tout ça. Je pense faire mon pull, faire les cadeaux de naissance et faire mon pull Paris-Brest. Comme ça, je serai à jour un peu dans tous mes tricots. Et après, à ce moment-là, je verrai bien si je me lance encore dans un tricot printanier ou si il fera déjà peut-être trop chaud et que je partirai que sur plutôt des tricots de châle pour l'été. On verra bien à ce moment-là, on va pas du tout se projeter trop loin. Mais j'avoue que ouais, il y a pas mal dans la sélection, il y en a quand même plusieurs qui me tentent. Donc voilà, on verra bien, on verra bien. Voilà, bah on se retrouve bientôt pour du tricot. Je reviens parce que je viens d'écrire dans mon cahier. Donc vous savez celui-là. Alors déjà, je sais pas, une folie m'a pris, j'ai enlevé tous les petits fils qui dépassaient. Parce que le chat aimait fortement bien ça et ça devenait pénible. Alors chose qui est rigolote, c'est que par contre maintenant je mets mes échantillons dedans et ça fait que ça lui donne du volume, je trouve ça trop rigolo. Alors je voulais revenir dessus parce que, bon voilà, pour faire un petit bilan, je sais plus trop la dernière fois que je vous ai fait ça. Alors moi il me convient très bien parce que vraiment je pense à le prendre, à mettre mes petites notes dedans. Donc là c'est ce que j'ai marqué combien de rangs de diminution au total j'ai fait, tous les combien de rangs je les avais fait pour faire la deuxième manche pareil. Moi je m'en sers beaucoup des notes dedans pour les manches. Comme ça j'ai deux manches identiques, je me note sinon j'oublie.
Et là je m'en suis rendu compte, c'est que c'est pas trop mal, c'est que j'ai fini, j'ai fini toute ma partie d'hiver là, c'est fait. Et en fait le prochain tricot que j'aurai à commencer, donc mon pull de printemps justement, il sera dans le printemps. Moi j'arrive à... Donc voilà, en fait depuis que je l'ai commencé, j'ai tricoté 10 projets par saison. Donc est-ce que j'ai mis toutes les... Je crois avoir mis les chaussettes à tout le monde. Est-ce que j'ai mis les chaussettes à monsieur à Noël? Peut-être pas ses chaussettes à lui. Mais globalement voilà, j'y mets beaucoup de mes projets. Voilà, la paire de chaussettes à monsieur je l'ai pas mise. Mais là, à l'automne, vous voyez le gilet que j'avais testé pour Azamtou. Mon pull Yvette... à Noël, pas en hiver, pas à l'automne, donc mon pull Yvette, mon pull Syrah. Là, alors la page, ça c'est mon Winter Wine qui est donc en attente. Hier je l'ai commencé le 25 décembre, donc à chaque fois il faut que je revienne en avant pour le retrouver, mais voilà. Mon millefeuille, là c'est mon pull Pita, et les chaussettes du mercredi, le Candyland Hat, donc vous voyez même... voilà. En fait comme je tricote beaucoup de gros projets, et donc ça prend du temps. Moi les 10 pages de projets qui sont par saison me sont suffisantes. Après je dis pas si vous faites, vous tricotez déjà 5 paires de chaussettes en une saison et puis que vous tricotez beaucoup de petits projets ou vous tricotez beaucoup pour des enfants, ça va plus vite. Peut-être que c'est pas suffisant, mais moi franchement 10 par saison ça fonctionne bien. Donc pour l'instant j'en suis vraiment contente et je verrai bien au bout des 2 autres saisons. Mais là voilà, on est arrivé à mi-parcours du carnet et j'en suis toujours aussi satisfaite et contente. Voilà, c'était le petit point, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le dire vu que je venais de noter dedans. On se retrouve pour le dernier jour de ce podcast, de ce vlog, de cet épisode de vlog, je vais y arriver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. A priori elle est assez longue, hein, vous avez plus ou moins 1 heure de vidéo. Et je sais que vous allez en être content parce que la semaine dernière vous trouviez que ça avait passé trop vite. Voilà, malheureusement, voilà, j'ai pas forcément plus à vous partager, je peux pas faire plus de contenu que ce que je fais déjà. Alors aujourd'hui je m'y attendais pas du tout, j'ai reçu un petit colis surprise, donc je vous l'avais dit, hein, mon anniversaire c'est demain, ça y est, c'est demain je vais souffler ma 32e bougie, et je suis trop contente, moi je suis contente, j'aime bien dire mon âge, ça me dérange pas, j'ai 32 ans, et j'avais super... j'étais super contente de passer la barre des trentaines, j'ai trouvé ça super chouette, donc voilà, j'ai 32 ans, et lui monsieur fêtera ses 40 ans cette année, donc j'ai hâte en fait, j'ai même hâte... C'est une étape en fait à chaque fois les dizaines et lui il est un peu triste mais moi je suis super contente pour lui parce qu'on va marquer le coup quoi, vraiment. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Donc voilà, demain 32 ans, 2e anniversaire confiné. Ouh. Ça sera moins pire que l'an dernier parce que bon l'an dernier... Moins pire, ça se dit pas ça? Ouais, excusez-moi si ça se dit pas. Je sais pas si ça se dit. C'est peut-être pas très français. Non. Ça sera pas pire. Ouais, on dit pas... Bon bref, ça sera mieux que l'an dernier, hein, parce que l'an dernier on était vraiment confinés, ne pas pouvoir sortir, tout ça, et voilà, on n'avait pas pu acheter de gâteaux, bon, quoi que, de toute façon on fait beaucoup de gâteaux nous-mêmes, tout ça, mais cette année j'avais dit à mon chéri, à défaut de ne pas aller au restaurant, parce que voilà, habituellement on va toujours au restaurant pour mon anniversaire, on va toujours dans le même en plus, bon, bref passons. Je lui ai dit là que je voulais des gâteaux de ma boulangerie pâtisserie préférée, tant qu'à faire je lui ai dit moi je veux mes gâteaux au chocolat, tout ça. Et bon, il n'a pas été réservé mes gâteaux, il n'a pas commandé, donc il va y aller ce soir et prendre ce qui reste. Mais bon, c'est pas grave, il sera tout pardonné s'il ramène les bons gâteaux au chocolat que j'aime tant. Mais non, que je vous disais que j'avais reçu un super colis parce que j'ai mon amie Apolline qui m'a offert un petit cadeau, c'est trop beau. Donc ça, elle a passé commande chez le repère des tricopines. Alors j'ai déjà oublié son prénom, je crois que ça doit être Angélique si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup à toi si tu passes par là d'avoir été dans la confidence de cette belle surprise, de ce beau cadeau. Donc voilà, mon amie Apolline que je remercie aussi. Tout plein, je t'ai déjà envoyé
un message, mais je te remercie encore une fois. Là, m'avait fait déjà un premier cadeau chez Apollonie, et là, elle m'a offert un second cadeau, donc le repère des tricopines. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, donc c'est trop chouette. Ben, voilà, la petite surprise que je m'y attendais pas quand j'ai vu l'enveloppe, je me suis dit pas comment ça se fait, c'est quoi ça. Donc voilà. Donc la dernière fois j'avais eu un nanomarqueur dans le petit cadeau et cette fois-ci c'est une petite étiquette. Donc je trouve ça chouette, moi qui vous en ai parlé justement récemment chez Loli l'a fait de ces étiquettes, ben là j'en ai une de plus à accrocher, donc je trouve ça vraiment bien. Et donc elle m'a offert, hop, donc c'était à nouveau dans le petit pochon comme la dernière fois. Alors oui, dans ce sens là ça me paraît bien. Donc cette petite épingle avec, vous voyez, des anneaux marqueurs à mousqueton du thème Harry Potter. Donc voilà, elle me connaît bien, mon amie Apolline. Elle sait que je suis une fan d'Harry Potter et ceux-là je les avais pas, donc je suis trop contente. C'est vraiment super beau. Et puis voilà, sur la broche, franchement j'aime beaucoup ce rendu, cette manière de les ranger, je trouve ça vraiment chouette. Et avec, elle m'a offert, hop, un joli contrant. Et voilà, on reste dans le printemps avec des magnifiques oiseaux. Alors attendez, si je vous mets comme ça tous les oiseaux... Bon bah alors je vous montre celui du milieu. Il veut plus. Et non mais montre les oiseaux. Alors. Là. Voilà, vous les voyez les trois. Et c'est vraiment... Leurs couleurs, elles sont magnifiques. C'est vraiment chouette. Ils sont vraiment trop beaux. Et puis chez nous on les entend énormément les oiseaux, en fait les oiseaux font toujours leur nid dans l'abri à bois, donc on les entend chanter et piailler tout le temps à longueur de journée. Et voilà, maintenant ils seront aussi sur mon tricot, donc merci beaucoup Apolline, tu as trop bien choisi, c'est vraiment trop beau, puis ça me touche énormément. Voilà, moi qui ai un anniversaire confiné, bon ça sera quand même mieux que l'an dernier parce que on peut quand même... on peut pas quand même faire grand chose en fait, mais... Bon, la situation est moins stressante je trouve que l'an dernier, donc bon bref, je trouve ça mieux que l'an dernier quand même, et en plus voilà quoi, c'est les petites surprises qui touchent énormément, qui font super plaisir quand on s'y attend pas, c'est vraiment trop chouette. Donc voilà, je suis super contente, je voulais vous le partager avec vous parce que voilà, c'est ça aussi la communauté tricot, c'est que en partageant mes tricots sur d'abord sur Instagram, puis après en faisant sur YouTube les podcasts et tout, c'est que ça m'a permis de m'ouvrir à beaucoup plus de personnes et de faire vraiment des belles rencontres au sein de la communauté de tricoteurs, tricoteuses. Et franchement voilà, j'ai découvert de belles personnes et je me suis faite vraiment des amis, et ça me touche énormément quoi. Et c'est là qu'on se dit que quand même tout ce qui est tricoté, festival... bah ça nous manque énormément, et ça nous manque de pas se retrouver. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'on puisse refaire tout ça, même si c'est vraiment pas pour tout de suite, mais bon. Espérons que dans les mois à venir, tout ça soit derrière nous et que ça aille mieux. Voilà, donc voilà, en tout cas ça m'a égayé ma journée, c'est trop chouette. Donc en plus Apolline ne savait pas la date exacte de mon anniversaire, donc voilà, à une journée près c'était... pile poil quoi, donc mais en fait comme on s'y attend pas la veille, c'est encore mieux je trouve. C'était la totale surprise, donc voilà, merci beaucoup encore Apolline. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur aujourd'hui, je voulais vous le partager avec vous hein. Je voulais pas garder ça que pour moi. Sinon tricot, je suis dans ma manche. J'ai commencé les espèces de côte brioche là, je sais pas trop comment vous dire. Ah ouais, ça se voit fort parce que mon chéri m'a dit t'as fait des erreurs, mais c'est quand des fois le fil il s'est pas encore bien mis, ça se voit fort. Parce que quand je montre un tricot à mon chéri, il cherche les erreurs maintenant lui, au lieu de me dire oh juste c'est beau, non il cherche, il me dit bah là il y a quelque chose qui va pas. Je lui dis non mais c'est pas ça que je voulais comme commentaire. Ah bah ouais, ça vaut. Bon, bref, passons. Donc c'est des espèces de côtes, on dirait un peu la brioche en fait, aux premières vues. Parce que vous voyez, il y a... Là, les mailles en droit sont en beige et les mailles en vert sont en rouge. Mais en fait, c'est juste, il y a un rang qui se fait en côte 1 normal, et il y a un rang, on fait des mailles en droit en fait, ce qui permet de faire ressortir les mailles. Mais tout le fait que là, les fils ils se sont pas encore bien mis, une fois que ça sera lavé, bloqué, ça se mettra bien. Enfin bref, toujours est-il que je suis dans le long poignet parce que j'ai encore 3 ou 4 cm à tricoter, donc c'est un petit peu long, mais bon, bref, voilà, hein. C'est la fin du pull, il me restera plus qu'une manche à faire. Alors la seule chose que je regrette là dans ma manche, c'est de ne pas avoir pris une taille d'aiguille inférieure pour faire ces côtes. Parce que moi j'ai pas trop suivi les tailles d'aiguille vu que je ne tricotais pas avec du mohair.
le corps, une fois qu'on n'est plus dans le jacquard, en fait on doit tricoter avec du mohair. Vu que j'ai pas fait ça, moi j'ai pas respecté les changements d'aiguille comme c'était dit dans le patron, mais là c'est vrai que j'aurais peut-être dû, ça aurait un peu plus resserré parce que vous voyez, je trouve que ça fait un peu plus large la manche. Mais bon, c'est pas bien grave, hein, tant pis. Tant pis. De toute façon, j'ai bien conscience que c'est un pull que je vais pas porter. Déjà, je vais pas porter cette année. Je le porterai que l'hiver prochain, mais j'ai bien conscience que c'est un pull que je vais pas porter tous les jours. Donc voilà, avec sa forme spécifique, tout ça, voilà, c'est vraiment le genre de projet qu'on fait pour le process tricot et non pour le tricot, quoi. Enfin bref, voilà. Bon voilà, je vais finir donc ma manche. Je vais finir ma manche cette semaine, donc cette semaine, je vais finir les 2 manches et le pull poncho et je commencerai mes pulls de printemps la semaine suivante. Sur ce, je vais vous laisser là parce que je vois qu'en fait j'ai plus de place sur ma carte mémoire. Donc en fait on va être coupé quoi qu'il en soit. Puis j'ai pas grand chose de plus à vous partager. Voilà, je vais juste finir ma manche et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour la fin des 2 manches. Certainement un nouveau début de projet. Pour mon cadeau d'anniversaire aussi, je pourrais vous le montrer parce que je sais ce que c'est, mon chéri. Je commande et mon chéri il paye. C'est un système qui fonctionne bien. Il sait qu'il va me faire plaisir et moi je suis sûre d'avoir quelque chose que j'aime. Donc voilà, je vous en parlerai demain. Un colis qui est arrivé il y a déjà 1 mois à la maison et que voilà, je n'ai pas vu et bref, ça sera quand même la surprise de découvrir ce qu'il y a dedans, voir les vraies couleurs, tout ça. Donc voilà, je vous partagerai ça donc dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis surtout un bon tricot, prenez soin de vous surtout et puis on se dit à bientôt. Bye! Non, je reviens parce que je m'étais mis un mot mais que je vais retourner et que je suis pas venue te dire. Je vous avais dit, j'ai lavé des pulls en machine. Donc j'y ai passé mon pull Morning in Heidelberg qui se fait en népal de drops. Donc lui ça fait longtemps qu'il passe en machine et il l'a toujours bien vécu et il le vit toujours bien. Mais j'ai passé aussi mon Marik en or de drops et mon grand large qui est en alpaca de drops. Et ils ont tous passé en machine en même temps. Donc je les ai mis dans un filet tous ensemble histoire qu'ils s'amusent pas à tous partir dans tous les sens dans la voiture. Dans la machine à laver ça restait, voilà, il restait compact dans un sens et puis ils étaient pas trop secoués. Donc moi dans ma machine à laver j'ai un programme laine, je peux descendre la température à 20 degrés, je descends les tours d'essorage à 400 tours. Donc voilà, et ça lave pendant 1h30. J'utilise du Mire laine, vraiment truc simple, une laine, une lessive à laine qu'on trouve dans le commerce, voilà. Et tous les 3 en sont sortis impeccables. Donc ils sont sortis tout doux, pas du tout feutrés, pas de problème, hein, rien du tout, ils ont été très bien. Voilà, parfait. J'ai pas eu de soucis avec aucun des 3 modèles. Donc je suis ravie parce que ils continueront à être lavés comme ça parce qu'il n'y a pas à dire, c'est quand même plus simple, plus rapide et plus facile. Donc après j'ai mis tout à sécher et le chat elle a dormi dessus. Apparemment la laine mouillée c'est bien. Je trouve ça un peu bizarre mais voilà. C'était le rendu parce que j'avais oublié de vous le dire et que ça m'est revenu. Donc voilà, je vous le dis là. Moi j'ai réussi à passer ces 3 là à la machine et ça a bien fonctionné, j'ai pas eu de soucis. Donc je partage mon expérience tricot machine à laver. Voilà. Donc je m'y risquerai pas du tout moi par contre sur du mohair. S'il y a du mohair clairement je n'essaierai pas du tout. Et puis quand les laines de teinturière nous disent que c'est vraiment non superwash, voilà je m'y risquerai pas non plus, je tenterai pas. Et de toute façon globalement je mettrai jamais des pulls teints à la main, de laine teinte à la main, de teinturière en machine à laver parce qu'au vu du prix de la laine, je vais quand même pas m'y risquer au cas où. Là je m'étais dit la perte elle était moindre si c'était ces pulls là que c'est que en drops. Voilà, j'étais un peu moins perdante et voilà, j'ai testé et ça a fonctionné. Sur ce, je vous laisse vraiment.